Bienvenue sur France 3 Bourgogne. Vous n'avez pas de diplôme, mais vous rêvez de travailler dans la finance, n'allez pas plus loin. L'Université de la Finance est faite pour vous. L'idée a été lancée par un chef d'entreprise autodidacte qui est aujourd'hui millionnaire, fondateur de la compagnie française de conseil et d'investissement. Rodolphe Pedro a quitté l'école à 16 ans pour devenir son propre patron. Et aujourd'hui, il veut transmettre son expérience. Bonsoir Rodolphe Pedro. Bonsoir. Vous avez donc lancé l'Université de la Finance. Expliquez-nous de quoi il s'agit, en quoi consiste cette université. L'Université de la Finance est un projet que je porte depuis 2 ans qui va donner la possibilité à des gens non diplômés, issus de quartiers défavorisés et de zones rurales défavorisées, parce qu'il n'y a pas que les quartiers, de ces jeunes qui n'ont pas de diplôme, accéder au métier de la gestion de patrimoine. Mais un métier qui pourtant semble inaccessible, ou en tout cas, est-ce qu'on peut faire ce métier sans diplôme? Alors vous savez, l'Université de la Finance, c'est une université mobile, elle va se déplacer dans les quartiers. C'est elle qui va se déplacer et afin de former ces jeunes à ce métier-là. Mais pour répondre à votre question, je préside la CFCI associée depuis 13 ans aujourd'hui, compagnie que j'ai fondée, qui est aujourd'hui la première compagnie privée en France. 80% de mon équipe est aujourd'hui issue de ces zones rurales ou quartiers défavorisés, mais n'ont pas de diplôme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est toujours dans la sanction du diplôme. On peut accéder à des métiers, on peut offrir des métiers à nos jeunes, qui sont des métiers soi-disant réservés à l'élite. On peut. L'idée, c'est de recruter dans des quartiers, en banlieue parisienne, mais pas seulement, aussi dans la région, par exemple en Bourgogne, puisque vous avez un bureau à Mâcon notamment. Exactement, nous sommes présents à Mâcon aujourd'hui depuis 2 ans, et j'en profite d'être invité chez vous pour faire une annonce en disant que je m'adresse à tous ceux qui veulent bosser dans ce métier, diplômés ou non. Parce que l'idée n'est pas d'opposer ceux qui ont un diplôme, ils ont bossé aussi, mais je leur donne la possibilité et rendez-vous au sein de la CFCI, tout à fait. Et ce matin, par exemple, le Pôle emploi devait vous présenter des candidats. Il y en a eu très peu. Écoutez, il y a 3000 chômeurs de plus dans notre pays en France. Chaque jour, c'est ça? Chaque jour, de plus en France. Nous sommes 5000 conseillers de gestion de patrimoine en France. Il y a à population égale 400 000 en Allemagne. Nous sommes un métier en devenir, le métier de la gestion de patrimoine. Effectivement, je travaille avec le Pôle emploi de Mâcon, je leur demande de me présenter des candidatures. On m'a laissé entendre qu'il y en avait 20. Ce matin même, monsieur, 2 personnes. J'ai vu 2 personnes qui ne savaient pas trop pourquoi elles étaient là. Il y a un vrai problème entre l'entreprise qui a besoin de monde et les demandeurs d'emploi. Il faut arriver à faire autrement. L'idée, c'est d'aller chercher des talents, hein, c'est ça, et pas seulement des gens qui ont des diplômes. Il y a des pépites dans nos quartiers. Ce sont de véritables pépites, pleins de dynamisme, avec une capacité d'entreprendre énorme. Je le dis pour nous, mais je le dis aussi pour les autres chefs d'entreprise.